Le stylo glissa de la main de Victoria Hale. Il heurta le sol en marbre du hall exécutif et tourna lentement en cercle. En face d'elle, un homme fatigué vêtu d'une chemise bleue délavée se tenait debout, tenant la main d'une petite fille avec une espadrille rose détachée. Victoria fixa la candidature sur le bureau, le candidat Daniel Mercer. Pendant un moment, elle a oublié comment respirer. « Où as-tu eu ce nom ?» murmura-t-elle. Daniel avait l'air confus. « Ma mère me l'a donné. » Le visage de Victoria s'est vidé de couleur parce que 22 ans plus tôt, elle avait écrit ce nom exact au dos d'une photo qu'elle avait cachée au monde. Et l'homme qui se tenait devant elle n'avait aucune idée de pourquoi. Daniel Mercer avait postulé pour le poste de concierge car son loyer était dû dans 4 jours. C'était la vérité. À 39 ans, Daniel avait déjà réparé des ascenseurs dans certains des plus hauts immeubles de Chicago. Il savait comment travailler avec ses mains, comment résoudre les problèmes et comment rentrer à la maison épuisé sans se plaindre. Mais après la mort de sa femme, Anna, 3 ans plus tôt, tout a changé. Leur fille, Lily, n'avait que 5 ans. Ensuite, Daniel avait accepté moins d'emplois pour pouvoir être à la maison avec elle. Puis la compagnie d'ascenseurs a réduit ses effectifs. Un chèque de paie manqué est devenu 2. Les économies ont disparu dans les courses, les vêtements d'école et les factures d'hôpital qui étaient arrivées longtemps après le départ d'Anna. Maintenant, Lily avait 8 ans et Daniel avait appris qu'être un bon père n'empêchait pas la vie d'envoyer des enveloppes marquées « Avis final ». Alors, par un lundi matin radieux, il a mis sa chemise la plus propre et est entré dans le siège mondial de Hale. Lily n'avait pas d'école à cause d'une journée de formation des enseignants et Daniel n'avait pas les moyens de s'occuper de ses enfants. « Reste prêt », lui dit-il. « Je reste toujours proche. » C'était presque vrai. L'entretien a duré moins de 10 minutes. Le directeur de l'établissement a à peine regardé la candidature de Daniel. Aucune expérience de conciergerie. « J'ai nettoyé tous les endroits où j'ai travaillé », a déclaré Daniel. Le directeur ne sourit pas. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Daniel hocha la tête et le remercia quand même. Alors qu'il se retournait pour partir, Lily pointa du doigt l'énorme hall vitré. « Papa !» Il suivit son doigt. Un vieil homme en fauteuil roulant avait renversé son café. Il s'était répandu sur le sol poli, dangereusement près d'une prise électrique. 3 employés l'ont contourné. Daniel ne l'a pas fait. Il a attrapé une pile de serviettes dans un café voisin, a débranché la rallonge et a nettoyé le déversement avant que quiconque ne puisse glisser. Le vieil homme avait l'air embarrassé. « Je suis désolé », dit-il. Daniel lui tendit la dernière serviette. Aucune raison d'être. Depuis le balcon du 2e étage, Victoria Hale a tout vu. Et lorsque la directrice de l'établissement a renvoyé la demande de Daniel à son assistante pour un traitement de routine, Victoria a vu son nom. C'est à ce moment-là que l'épingle est tombée de sa main. Victoria était l'une des femmes les plus riches d'Amérique. Mais l'argent ne lui avait jamais acheté la seule réponse qu'elle voulait. À l'âge de 19 ans, elle était tombée amoureuse d'un jeune homme du nom de Samuel Mercer. Samuel avait été brillant, têtu et pauvre. Il réparait des radios la nuit alors qu'il étudiait l'ingénierie le jour. Le père de Victoria le détestait, non pas parce que Samuel était cruel, parce que Samuel n'avait rien. Son père avait passé des années à construire des industries de grêle et croyait que l'amour était un luxe que les gens comme Victoria ne pouvaient pas se permettre. Quand Victoria a découvert qu'elle était enceinte, elle a paniqué. Son père a promis de détruire l'avenir de Samuel si elle restait avec lui. Jeune et terrifiée, Victoria a pris la pire décision de sa vie. Elle a disparu. Au moment où Samuel a découvert la vérité, Victoria avait déjà perdu le bébé lors de complications. Ou alors on lui avait dit, elle n'a jamais revu Samuel, jusqu'au nom sur la demande de Daniel. Mercer, le fils de Samuel, aurait eu le même âge. Victoria s'est dit que c'était impossible. Les noms ne signifiaient rien. Pourtant, elle ne pouvait pas le laisser partir. Elle a ordonné à son assistante de trouver Daniel avant qu'il ne parte. Daniel pensait qu'il était rappelé parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Au lieu de cela, il a été amené au dernier étage. Lily lui serra la main alors que l'ascenseur s'ouvrait sur un bureau silencieux rempli de soleil. Victoria se tenait à côté de la fenêtre. Elle regarda Daniel pendant un long moment. « Connaissiez-vous votre père ?» Elle a finalement demandé. Daniel se raidit. « C'est une étrange question d'entrevue. » Victoria baissa les yeux. « Tu as raison. » Daniel se détendit légèrement. « Mon père est mort quand j'avais 12 ans. Quel était son nom ?» Daniel plissa les yeux. « Samuel. » Victoria ferma les yeux. La pièce s'arrêta complètement. Lily regarda entre eux. « Tu connais mon grand-père ?» Daniel eut un petit rire maladroit. « Non, chérie. » Mais Victoria murmura. « Oui. » Daniel se tourna vers elle. Et soudain, la milliardaire Co ressemblait moins à l'une des femmes les plus puissantes du pays qu'à quelqu'un qui se tenait au bord d'un souvenir qu'elle avait passé des décennies à essayer d'enterrer. Victoria ne lui a dit qu'une partie de la vérité. Elle a dit qu'elle avait connu Samuel quand ils étaient jeunes. Daniel s'assit lentement. « Mon père n'a jamais parlé de toi, je ne méritais pas qu'on parle de moi gentiment. » Cette réponse a mis Daniel mal à l'aise. Puis Victoria a posé la question qui a tout changé. « Avez-vous de la famille ?» Daniel regarda Lily. « Juste elle. » « Et la famille de Samuel ?» Daniel secoua la tête. « Aucun que je connaisse. » Victoria s'approcha. « Ton père, t'a-t-il déjà dit où tu étais né ?» Daniel fronça les sourcils. « Dans un hôpital de Milwaukee. » « Comment ?» Le visage de Victoria changea à nouveau.
cerveau. Parce que Daniel était né à Chicago. Elle en savait beaucoup. Pour la première fois, Daniel sentit que quelque chose n'allait vraiment pas. « Mademoiselle Tail, dit-il calmement, qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» Victoria ouvrit la bouche, puis s'arrêta. Son assistante est entrée avec un dossier. Victoria l'a pris et a regardé la première page. Daniel vit ses mains commencer à trembler. « Non, murmura-t-elle. Il s'est levé. Qu'y a-t-il » Victoria le regarda. Ses yeux se sont remplis, mais elle n'a pas pleuré. « Pas encore, Daniel. Votre acte de naissance a été modifié lorsque vous aviez 3 mois. » Daniel sentit Lily serrer ses doigts. « Ma mère était malade, a-t-il dit. Mon père a dit qu'il y avait des complications. » Victoria hocha lentement la tête. Il y en avait. Le dossier contenait des dossiers hospitaliers récemment numérisés après l'acquisition d'une ancienne archive juridique par Hale Global. Et caché à l'intérieur se trouvait un document scellé, un échantillon d'ADN, un dossier de maternité, un nom. « Salut Victoria !» Daniel recula d'un pas. « Non !» La voix de Victoria se brisa. « Je croyais que tu étais mort. » Daniel la regarda fixement comme si elle avait parlé une autre langue. Puis il regarda Lily, puis revint à la femme qui venait de lui dire que toute sa vie pourrait être construite sur un mensonge. Le PDG milliardaire n'avait pas gelé car elle reconnaissait son père. Elle avait gelé parce que l'homme qui postulait pour un emploi de concierge semblait être le fils qu'elle avait pleuré pendant 39 ans. Daniel a quitté le bâtiment sans prendre le travail. Pendant 3 jours, il a ignoré les appels de Victoria. Il ne voulait pas de son argent. Il ne voulait pas d'un manoir. Et il ne savait pas s'il voulait une autre mère. La femme qui l'a élevé avait été sa mère de toutes les manières qui comptait. Elle avait préparé ses déjeuners, l'avait tenu quand il était malade et avait travaillé 2 quarts de travail pour lui offrir une vie meilleure. Mais elle était morte 5 ans plus tôt, sans jamais révéler le secret. Daniel était en colère, pas seulement contre Victoria, contre Samuel, contre le monde, contre lui-même, pour avoir voulu des réponses. Puis Lily le trouva assis seul dans la cuisine. « Tu es un peu triste ? Avez-vous 2 mamans maintenant ?» Daniel a presque ri. « Je ne sais pas. » Lily monta sur ses genoux. « Vous pouvez en avoir un au paradis et un que vous venez de rencontrer. » Pour la première fois depuis des jours, Daniel sourit. Les enfants avaient une façon de rendre les choses impossibles simples. Il est retourné à Hale Global le lundi suivant. Victoria attendait, mais Daniel l'arrêta avant qu'elle ne puisse parler. « J'ai accepté le travail. » Elle cligna des yeux. « Le travail de concierge ?» « Oui. » Victoria avait l'air blessée. « Daniel, tu n'es pas obligé. Je sais. » Il fit une pause. « Mais j'en ai besoin. » Il avait besoin de travail. Il avait besoin de routine. Et peut-être qu'un jour, il avait besoin de comprendre la femme qui se tenait devant lui. Victoria lui a offert un bureau privé, un poste de direction, tout ce qu'il voulait. Daniel a refusé. « J'ai appliqué pour nettoyer les sols. » a-t-il dit. « Ne me transforme pas en projet caritatif. » Victoria hocha la tête. C'était sa première leçon du fils qu'elle avait perdu. L'amour ne pouvait pas commencer par le contrôle. Daniel est donc devenu concierge chez Hale Global. Et chaque soir, Victoria le voyait parfois à travers les parois vitrées, poussant un chariot dans le couloir, fredonnant doucement pendant que Lily faisait ses devoirs dans une salle de conférence voisine. Les semaines passèrent. Puis, une nuit, Victoria a trouvé Daniel en train de réparer une roue desserrée sur son chariot de nettoyage. « Vous auriez pu demander de l'entretien, a-t-elle dit. Daniel sourit sans lever les yeux. « J'étais responsable de l'entretien avant d'être concierge. » Victoria était assise à côté de lui par terre. Pour la première fois en 40 ans, aucun d'eux n'a essayé de réparer le passé. Ils se sont simplement assis là. 2 étrangers, 2 membres de la famille, 2 personnes apprenant que le sang pourrait révéler un lien. Mais seul le temps, la gentillesse et le pardon pourraient le transformer en amour. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez trouver après avoir perdu votre chemin n'est pas une fortune, un titre ou une seconde chance. Parfois, c'est une personne qui n'était jamais censée partir.